Passons maintenant à un théorème très important sur les matrices associées à des applications linéaires et considérons E, F et G des cas espaces vectoriels, respectivement de base B1, B2 et B3, et F et H deux applications linéaires de E dans F et G une application linéaire de F dans G. Alors, le premier résultat, la matrice de l'application linéaire G en F relativement aux bases B1 et B3 égale à la matrice de G relativement aux bases B2, B3 fois la matrice de F relativement aux bases B1 et B2. Et la matrice de l'application linéaire alpha F plus bêta H relativement aux bases B1, B2 égale à alpha fois la matrice de F relativement à B1 et B2 plus bêta fois la matrice de H relativement aux bases B1 et B3. Et ceci quel que soit alpha et bêta, deux scalaires, deux cas. Comme exemple, soit F l'application linéaire de R carré dans R au cube, définie par F xy égale à x moins y, virgule x plus y et 2x. C'est un vecteur de R3. Et G, c'est l'application linéaire définie de R au cube dans R au cube. Par G de U, V, W, c'est-à-dire l'image du vecteur U, V, W par l'application linéaire G, égale au vecteur V, U, 0. Si on prend la famille B constituée de vecteurs E1 et E2, et c'est la famille F1, F2, F3, avec E1 et le vecteur 1, 0. E2, c'est le vecteur 0, 1. F1, c'est le vecteur de R3, donc c'est le vecteur 1, 0, 0. F2, c'est 0, 1, 0. Et F3, c'est 0, 0, 1. Alors, B, c'est la base canonique de R carré, et C est la base canonique de R au cube. De plus, FE1, donc c'est l'image du vecteur 1, 0. Donc on remplace x par 1 et y par 0. Donc c'est 1 moins 0, virgule 1 plus 0, virgule 2 fois 1. Donc c'est le vecteur 1, 1, 2. Et dans la base C, donc ce vecteur s'écrit sous la forme vectorielle 1 fois F1 plus 1 fois F2 plus 2 fois F3. Et l'image de E2 par l'application linéaire F égale à F de 0, 1. On remplace maintenant x par 0, y et y par 1. Donc c'est x moins y devient, donc c'est 0 moins 1, donc virgule, x plus y, donc c'est 0 plus 1, et 2x, c'est-à-dire 2 fois 0. Donc égal au vecteur moins 1, 1 et 0. Donc ce vecteur dans la base C s'écrit sous la forme vectorielle moins 1 fois F1 plus 1 fois F2 plus 0 fois F3. Donc maintenant, on peut donner la matrice de l'application linéaire F relativement aux bases B et C. Elle est de la forme MFBC. Donc ici, on va écrire F de E1, c'est-à-dire le vecteur 1, 1, 2. On va l'écrire verticalement. Donc F de E2, c'est moins 1, 1, 0. Donc c'est la matrice de l'application linéaire F relativement aux bases B et C. Maintenant pour l'application G, qui est définie de R au cube dans R au cube, donc on va calculer G de F1, G de F2 et G de F3. Avec F1, F2, F3, c'est la base canonique de R au cube. Donc G de F1, du premier vecteur de la base canonique, donc c'est égal à G de 1, 0, 0. Donc on va remplacer x par 1 et y par 0. Donc c'est 0, 1, 0. Et l'écriture vectorielle de ce vecteur dans la base F1, F2, F3, donc c'est 0 fois F1 plus 1 fois F2 plus 0 fois F3. De même pour G de F2, c'est-à-dire l'image du vecteur F2 par l'application linéaire G,
Donc c'est G de 0, 1, 0. Maintenant, on va remplacer x par 0 et y par 1. Donc c'est le vecteur 1, 0, 0. Et son écriture vectorielle dans la base F1, F2, F3, c'est 1 F1 plus 0 fois F2 plus 0 fois F3. Et enfin, G de F3, donc c'est G de 0, 0, 0. Donc ici, x égale à 0, y égale à 0 et z égale à 0. Donc c'est le vecteur nul. Ainsi, la matrice de l'application linéaire G, relativement à la base C, elle est de la forme. Donc je vais écrire le G de F1 ici, donc c'est-à-dire 0, 1, 0. Puis G de F2, c'est 1, 0, 0. Et G de F3, donc c'est 0, 0, 0. C'est la matrice de G. De plus, la composée G rang F de xy donc égale à G de f de x, y. On sait que l'expression de f x, y, c'est x moins y, x plus y et 2x. Donc c'est G de x moins y, x plus y et 2x. Et G, donc on a dit, c'est x plus y, x moins y et 0. Donc on applique l'expression de G rang f sur le vecteur E1, c'est-à-dire on calcule l'image de E1 par la composée G rang f. G rang f de E1, c'est G de f de E1, c'est-à-dire 1, 0. Et f de 1, 0, on l'a déjà calculé, donc c'est l'image, c'est G de 1, 1, 2. Donc c'est-à-dire, c'est maintenant, on remplace x ici dans l'expression, donc l'image, donc c'est 1, 1, 0. On remplace x par 1, y par 1 et z par 2. Donc c'est 1, 1, 0. Donc c'est 1 fois f1 plus 1 fois f2 plus 0 fois f3. Et de la même façon, G rang f de E2, donc c'est G de f de 0, 1. Et f de 0, 1, c'est f de E2, on l'a déjà calculé, donc c'est moins 1, 1, 0. Et G de moins 1, 1, 0, on remplace x par moins 1 et y par 1 dans l'expression de G de x, y, z. Et z, c'est 0. Donc c'est le vecteur 1, moins 1, 0, c'est-à-dire c'est 1 fois f1 plus moins 1 fois f2 plus 0 fois f3. Alors, la matrice de l'application linéaire G rang f relativement aux bases B et C est de la forme, donc 1, 1, 0, puisque c'est l'image du premier vecteur de la base B, donc c'est 1, 1, 0, et ensuite, donc c'est 1, moins 1, 0, donc on va l'écrire ici verticalement, donc c'est 1, moins 1, 0. Donc pour le produit, la matrice de G fois la matrice de F, on calcule le produit. Donc c'est 0, la matrice de G relativement aux bases C, donc c'était 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. La matrice de F, donc c'est 1, 1, 2 et moins 1, 1, 0. Pour effectuer le produit, donc le produit ici donc, est possible puisque la première matrice de G, elle est de type 3, 3 et la matrice de F est de type 3, 2. Donc le produit est possible puisque le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et on effectue le produit, c'est-à-dire on multiplie la première ligne fois la première colonne, donc on va trouver 1. La première ligne fois la deuxième colonne, on va trouver ensuite 1. La deuxième ligne 1, 1, 1, 0, 0 fois la première colonne, on multiplie la première composante par la première, la deuxième fois la deuxième et la troisième fois la troisième, c'est-à-dire 1. Et la deuxième ligne fois la deuxième colonne, c'est moins 1. Et la troisième ligne, c'est 0, 0, 0. Donc fois la première colonne, c'est 0, fois la deuxième colonne, c'est 0. Donc c'est la matrice de G fois la matrice de F. Alors, Mg fois Mf égale à la matrice de G rang F relativement aux bases B et C. Et si, par exemple, on prend h de xy, c'est l'application linéaire définie de R carré dont R occupe par hxy égale à moins 3x, virgule x plus 2y et 5x plus y, alors HE1, c'est h de 1, 0. Donc on remplace x par 1 et y par 0 dans l'expression de hxy. Donc on va trouver le vecteur moins 3, 1 et 5. Et l'écriture vectorielle, c'est moins 3 fois f1 plus 1 fois f2 plus 5 fois f3.
De même pour HE2, c'est-à-dire H de 0, 1. On remplace x par 0 maintenant et y par 1 dans l'expression de HXY. Donc c'est moins 3 fois 0 et 0 plus 2 fois 1, virgule 5 fois 0 plus 1. Donc on va trouver le vecteur 0, 2, 1. C'est-à-dire c'est le vecteur 0 fois F1 plus 2 fois F2 plus 1 fois F3. Alors on peut déduire la matrice de l'application linéaire H relativement aux bases B et C, qui est de la forme moins 3, 1, 5, puisque ce sont les composantes de HE1, et 0, 2, 1, c'est-à-dire H, les composantes de HE2. Maintenant, si on calcule l'expression de l'application linéaire 7f plus h, puisqu'on a dit que toute combinaison linéaire d'application linéaire est une application linéaire, donc 7f plus h de xy, c'est une application linéaire. Donc c'est 7fxy plus h de xy. Donc on remplace fxy par son expression et hxy par son expression. Et on somme les deux vecteurs. Donc on calcule cette combinaison linéaire de vecteurs. Donc c'est 4x moins 7y, virgule, 8x plus 9y, virgule, et 19x plus y. Donc maintenant on peut calculer l'image de E1 par l'application linéaire 7f plus h, puisqu'on a dit que 7f plus h c'est une application linéaire de R carré dans R au cube. Donc l'image de E1 donc, par l'application linéaire 7f plus h, c'est 7f plus h appliqué à 1, 0. Donc on remplace x par 1 et y par 0 dans l'expression de 7f plus h, qui est la suivante. D'accord? On va trouver, donc 4 fois 1 c'est 4, moins 0 c'est 4. Donc 8 fois 1 c'est 8, plus 9 fois 0 c'est 8. Donc c'est la deuxième composante égale à 8. Et la troisième composante c'est 19 fois 1 plus 0, c'est-à-dire 19. Donc c'est 4 fois F1 plus 8 fois F2 plus 19 fois F3. De même pour le calcul de 7F plus H de E2, du deuxième vecteur de la base B, c'est-à-dire 0, 1. Donc on remplace maintenant x par 0 et y par 1 dans l'expression de 7f plus h de xy. Lorsque vous remplacez x par 0 et y par 1, donc vous allez trouver dans la première composante moins 7. Dans la deuxième composante, remplacez x par 0 et y par 1, vous allez trouver 9. Et dans la troisième et la dernière composante, remplacez x par 0 et y par 1. Donc vous allez trouver 1. Donc c'est moins 7 fois F1 plus 9 fois F2 plus 1 fois F3. Ainsi, on peut donner la matrice de l'application linéaire 7F plus H relativement aux bases B et C. Donc il serait de la forme, donc les composantes de 7F plus H c'est 4, 8, 9, 19. Donc on va l'écrire dans la première colonne, c'est la première colonne de la matrice, donc c'est 4, 8, 19. Et moins 7, 9, 1, c'est la deuxième colonne de notre matrice, c'est moins 7, 9, 1. Donc c'est la matrice de l'application linéaire 7f plus h relativement aux bases B et C. Maintenant, puisqu'on a la matrice de f relativement aux bases B et C et la matrice de h relativement aux bases B et C, donc on peut calculer 7 fois la matrice de f plus la matrice de h. C'est-à-dire c'est 7 fois la matrice de f, on l'a déjà calculée, donc c'est de la matrice f c'était 1, 1, 2 et moins 1, 1, 0. Donc, et la matrice de H, c'est moins 3, 1, 5 et 0, 2, 1. Il suffit de la remplacer ici. Donc, c'est 7 fois 1, 1, 2, moins 1, 1, 0, plus moins 3, 0, 1, 2 et 5, 1. Donc, et plus la matrice de H. Donc, et on fait la somme terme à terme. Donc, la matrice de 7F plus H, relativement aux bases B, C, c'est exactement 7 fois la matrice de F relativement aux bases B et C, plus la matrice de H relativement aux bases B et C.